Donc, capsule 2.7, les changements de vitesse et les coupes. Donc, un changement de vitesse, c'est un rapport entre la vitesse de la rotation de l'organe moteur et de l'organe récepteur. Les deux organes qu'on va apprendre dans cette capsule. Donc, l'organe moteur est la roue menante et l'organe récepteur est la roue menée. Une roue menante, c'est elle qui reçoit directement la force pour faire fonctionner et faire bouger la roue menée. Par exemple, dans les pédales d'un vélo, on voit que si on appuie, si on met de la pression sur la roue menante, grâce à la chaîne, elle va faire tourner la roue menée. Une roue menée, justement, est celui qui reçoit le mouvement de l'organe moteur qui va bouger grâce à celle-ci. Comme je vous l'ai dit, dans la roue d'un vélo, la grosse roue, elle se fait mener par la roue menante. Donc, le système de transmission du mouvement. Donc, la définition, c'est que le système qui permet de transmettre un type de mouvement d'une pièce mécanique à une autre. Donc, ça permet aussi de modifier le sens ou l'axe d'un mouvement et sa vitesse, tout dépendant de la taille de l'organe moteur et de l'organe receveur. Par exemple, un engrenage, une roue de friction, chaîne et des roues dentées. Donc, plus une roue menante est grande, plus la roue menée, elle va être vite. Mais il existe aussi le cas contraire, que plus la roue menante est petite, plus la roue menée va être lente. Donc, on va commencer avec les formules qui sont assez simples et faciles à retenir. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, le changement de vitesse dans les systèmes comprenant des engrenages. Donc, on va apprendre c'est quoi un rapport d'engrenage. La formule est simple, c'est le nombre de dents de la roue menante divisé par le nombre de dents de la roue menée. Donc, c'est une simple division. On va faire un exemple. Donc, si on doit bien évidemment compter un par un le nombre de dents, donc on voit qu'il y a 20 dents dans les deux roues. Donc, on fait 20 divisé par 20 qui égale 1. Donc, le rapport d'engrenage est de 1. Pour deuxième exemple, on va utiliser un autre exemple. Donc, la roue menante, elle est de 25 et la roue menée est de 10. Donc, on fait le rapport de la roue menante, le nombre de dents de la roue menante, divisé par le nombre de dents de la roue menée, donc qui égale 2,5. Donc, la roue menée tourne 2,5 fois plus rapidement que la roue menante. C'est ça le calcul. Après, on a le rapport d'engrenage. On peut directement savoir, un peu déduire, parce que le rapport d'engrenage, s'il est supérieur à 1, ça veut dire que la roue menée tourne plus rapidement que la roue menante. Si le rapport d'engrenage est inférieur à 1, ça veut dire que la roue menante tourne plus rapidement que la roue menée. Et si le rapport d'engrenage est égal à 1, ça veut dire que la roue menante tourne aussi rapidement que la roue menée. Donc aussi, ça veut dire qu'elle a le même nombre de dents, en fait. Donc, c'est le même principe qui s'appelle sur le système de chaîne et roue dentée. C'est pas nouveau, mais là, on va aller sur la vitesse. Donc, la vitesse de la roue menée, c'est le rapport d'engrenage multiplié par la vitesse de la roue menante. Donc, on va faire un exemple. Ça dit qu'on a 100 tours à la minute. La roue menante, elle est de 15 dents et la roue menée, elle est de 30 dents. Donc, on peut directement faire que la vitesse de la roue menée égale une demi fois 10 tours à la minute, qui égale 50 tours la minute. Assez simple. Un autre exemple avec une chaîne. On dit que ça fait 30 tours à la minute, que la roue menante est de 18 dents et que... Non, elle est de 8 dents, excusez-moi. Et la roue menée, elle est de 24 dents. Donc, on peut directement faire un tiers multiplié par 33 à la minute qui égale 10 tours au total. Maintenant, on va faire la même chose, mais sur un système de roues de friction et de courroies et poulies. Donc, maintenant, on va faire un rapport de diamètre. Donc, pour faire le rapport de diamètre, pour savoir la différence de diamètre, désolé. Donc, en fait, tu fais le diamètre de la roue menante divisé par le diamètre de la roue menée. Par exemple, on a la roue menante ici qui est de 30 mm et la roue menée qui est de 15 mm. Donc, c'est assez facile, on fait 30 divisé par 15 qui égale 2. Donc, la roue menée tourne 2 fois plus rapidement que la roue menante. Comme je l'ai dit, les calculs sont assez simples. Après, on fait la vitesse de rotation d'une roue menée dans un système de roues de
friction. La vitesse de la roue menée, c'est le rapport de diamètre multiplié par la vitesse de la roue menante. Un petit exemple, on voit que ça fait 80 tours la minute, que la roue menante elle est de 35 mm et que la roue menée est de 14 mm. Donc on peut directement faire le calcul. 2,5 fois 80 tours à la minute égale 200 tours à la minute. Voilà. Donc on va parler du changement de vitesse dans les systèmes de roues et de vis sans fin. Donc le rapport d'engrenage est de 1 divisé par le nombre de dents de la roue menée. Donc tu peux juste compter le nombre de dents divisé par 1. Et 1 divisé par le nombre de dents. Exactement. Et là, ça va te donner le rapport d'engrenage. Pour finir, on va aller avec les couples moteurs et résistants. Donc déjà, un couple, c'est une action de deux forces opposées et de même intensité qui permet d'effectuer un mouvement de rotation. Quand deux forces de même intensité et de rotation opposées sur une pièce forme résultance égale nul dont la position de la pièce ne change pas. Donc, la position de la pièce ne change pas. Le couple détermine la capacité de mettre une pièce mécanique en rotation. Donc, admettons, on a le couple moteur et le couple résistant. Le couple moteur, c'est l'action combinée de forces qui s'applique sur un organe moteur qui tend à produire un mouvement. Par exemple, la force appliquée par les pieds sur les pédales, comme je l'ai dit dans la photo avant. Et le couple résistant, ça résulte des forces qui s'opposent au mouvement de rotation de l'organe moteur. Voilà, maintenant vous pouvez aller faire les exercices du cahier. Et c'est ça. Et à l'aide de la vidéo 399.